Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. La sourate Al-Waqi'a, que l'on peut traduire par l'inéluctable ou même l'événement, est la 56e sourate du Coran. Il s'agit en fait de l'un des noms du jour de la résurrection. Sourate mécoise composée de 96 versets, elle met l'accent sur les différentes catégories de personnes au jour du jugement, ainsi que sur la rétribution des pieux et celle des injustes. On rapporte que lorsque le messager d'Allah effectuait la prière de l'aube, il récitait cette sourate et d'autres semblables. Sur ce, je vous invite à vous mettre en condition afin que nous puissions méditer ensemble sur la parole d'Allah. Dès les premiers versets, la sourate souligne que l'événement du jugement dernier est inévitable et qu'il aura des conséquences irréversibles. Nul ne pourra alors repousser ce jour fatidique, ce jour où il abaissera les uns et il élèvera les autres. En fait, ce jour-là, des gens seront rabaissés aux degrés les plus bas et d'autres élevés aux degrés les plus hauts. Pour As-Surdi, il abaissera les orgueilleux et élèvera les humbles. Pour Ibn Abbas, cela veut dire qu'il fera entendre le proche et l'éloigné. Puis Allah annonce les cataclysmes de ce jour redoutable, la terre tremblera violemment et les montagnes seront réduites en poussière. C'est alors que le verset 7 nous informe qu'au jour du jugement, les êtres humains seront divisés en 3 groupes distincts. Les gens de la droite, Ashab al-Maymana, qui représentent les croyants ordinaires qui recevront la récompense du paradis. Puis les gens de la gauche, Ashab al-Mashhama, qui sont ceux qui ont rejeté la foi, ils seront voués au châtiment de l'enfer. Et finalement les rapprochés devanciers, As-Sabiqoun, c'est-à-dire les rapprochés d'Allah qui devancent les autres par leurs bonnes actions. Il s'agit des élus d'Allah parmi les prophètes et les pieux qui hériteront du plus haut degré du paradis. Allah nous dit d'ailleurs à leur sujet qu'ils sont une multitude d'élus parmi les premières générations et un petit nombre parmi les dernières générations. En d'autres termes, les premiers croyants de cette communauté étaient globalement plus proches de la piété que nous autres aujourd'hui, et plus le temps passe, moins il y aura de gens de cette catégorie. Et là, j'attire l'attention sur le fait que beaucoup d'entre nous, et moi y compris, souhaitons accéder au plus haut degré du paradis, n'est-ce pas ? Mais œuvrons-nous vraiment en ce sens? Est-ce que nos journées sont remplies du rappel d'Allah ou bien de l'insouciance du cœur? Ensuite, Allah évoque les récompenses de ses élus devanciers au paradis, des lits ornés d'or et de pierres précieuses, ainsi que des jeunes garçons qui leur apporteront des coupes d'une liqueur qui n'enivre pas. Il y aura également toutes sortes de fruits et toute chair d'oiseaux qu'ils désireront, ainsi que des houris aux grands yeux. Ils n'y entendront ni futilité ni blasphème, mais seulement les propos « salam, salam ». Après avoir mentionné ces élus parmi les devanciers, Allah évoque ceux qui ont un niveau moindre parmi les gens de la droite. Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit tout de même de croyants vertueux. Et les gens de la droite, que sont les gens de la droite? Ils seront parmi des jujubiers sans épines. Puis Allah cite quelques-unes de leurs récompenses, des bananiers au régime bien fourni dans une ombre étendue et d'autres bienfaits afin de motiver les croyants. Nous avions déjà vu dans la précédente vidéo que les délices cités dans le Coran ne sont qu'un aperçu et même si le nom est similaire à certaines choses que nous connaissons, leur réalité profonde sera différente. Allah nous parle également des femmes au paradis qui seront toutes du même âge et créées à la perfection. Il est bon de préciser qu'au paradis, les gens ne connaîtront jamais la vieillesse, car la mort n'existera plus et donc la dégénérescence physique n'aura plus lieu d'être. D'ailleurs, certains hadiths nous informent que les habitants du paradis auront tous 33 ans. Cela signifie que même si vous mourrez à l'âge de 95 ans, Allah vous recréera dans la plus belle forme, jeune et beau, si vous êtes destiné au paradis. Puis Allah nous dit au sujet des gens de la droite, une multitude d'élus parmi les premières générations et une multitude d'élus parmi les dernières générations. Cette fois-ci, les gens de la droite sont décrits comme étant nombreux parmi les premiers croyants, mais également parmi les derniers, walhamdulillah. Et cela contrairement aux devanciers as-Sabiqoun, qui sont eux une minorité parmi les dernières générations.
Allah nous parle ensuite des gens de la gauche, ce sont ceux qui se font du tort à eux-mêmes. Ils seront au milieu d'un souffle brûlant et d'une eau bouillante, à l'ombre d'une fumée noire. Puis Allah nous fait une description de ces gens-là. Ils vivaient auparavant dans le luxe et persistaient dans le grand péché du polythéisme, le shirk. C'est-à-dire qu'ils vivaient dans l'opulence sans prêter la moindre attention à l'au-delà, comme s'ils allaient demeurer sur terre éternellement. De surcroît, ils reniaient la résurrection après la mort. C'est alors qu'Allah nous informe au verset 49 que tous les êtres humains seront réunis au jour de la résurrection, du premier au dernier. Quant à ceux qui traitaient la résurrection de mensonge, ils mangeront de l'arbre de Zaqqum et seront abreuvés d'une eau bouillante. Voilà le repas d'accueil qui leur sera servi au jour de la rétribution. Puis Allah interpelle ces mécréants qui renient la résurrection en disant « Voyez-vous donc ce que vous éjaculez? Est-ce vous qui le créez ou en sommes-nous le créateur ?» C'est-à-dire, est-ce vous qui avez créé de vous-même cette goutte qui sort de votre corps? Allah nous a d'ailleurs un peu plus loin dans la sourate dit au sujet de l'eau « Est-ce vous qui l'avez fait descendre du ciel ou en sommes-nous le descendeur ?» Allah argumente donc contre eux en leur rappelant que c'est lui qui a prédestiné la mort à ses créatures et qu'il nous a créés alors que nous n'existions même pas. Vous avez connu la première création, ne vous rappelez-vous donc pas? En fait, Allah les interpelle en leur montrant les preuves évidentes de sa puissance. Il les interroge également sur la façon dont les plantes poussent, en soulignant qu'il est le véritable maître de la récolte, ainsi que sur le fait qu'il est le créateur des éléments, comme le feu. Au sujet du feu, il nous dit ensuite « Nous en avons fait un rappel de l'enfer et un élément utile pour ceux qui en ont besoin. » Selon Cheikh Saadi, Allah mentionne le feu comme un rappel pour les hommes au sujet de son utilité terrestre, mais c'est également un avertissement concernant le feu de l'enfer, préparé pour les injustes et les pécheurs. Et comme on le rapporte du prophète, alayhi salatu wassalam, votre feu est une partie des 70 parties du feu de l'enfer. Quelqu'un s'étonna et dit alors au prophète, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, cela aurait suffi. Et le prophète de répondre, il lui est supérieur de 69 parties, chacune de ces parties étant équivalent à sa chaleur. Suite à quoi Allah nous dit au verset 74, « Glorifie donc le nom de ton Seigneur le très grand », à savoir celui qui a créé toutes ces choses diverses et variées, comme le feu et l'eau, et tout ce qui est utile pour les hommes de manière globale. Ces versets renforcent l'idée que tout ce qui existe dépend de la volonté divine et que l'homme doit reconnaître la souveraineté suprême d'Allah. Allah jure ensuite par la position des étoiles, un serment d'une grande importance afin d'affirmer l'authenticité du Coran. Il est décrit comme un noble livre, protégé et révélé progressivement. Dans un livre bien gardé que seuls les purifiés touchent. Selon Cheikh Saadi, cela signifie que le Coran est inscrit sur la tablette préservée, honorée entre autres par les anges dans l'assemblée céleste. C'est pour cela qu'il est dit que seuls les purifiés touchent, à savoir les anges. Pour certains savants, il y a un double sens dans ce verset, car il induirait aussi que seuls ceux qui sont en état de pureté peuvent toucher le Coran, et cela est d'ailleurs prouvé par certains hadiths. Pour simplifier cette question, en gros, la majorité des savants de l'islam avancent qu'il est obligatoire d'être en état de pureté pour toucher le Coran en arabe. C'est-à-dire qu'il faut avoir effectué ses ablutions au préalable. Quant aux traductions françaises, il ne s'agit que d'une traduction du sens des versets et pas du Coran en lui-même à proprement parler. Il en est de même des livres d'exégèse qui contiennent plus d'explications que de textes coraniques. Si les versets du Coran ne prédominent pas l'ouvrage, alors il n'y a aucun mal, incha'Allah. Conséquemment, Allah nous rappelle que sa parole n'est pas une invention humaine. C'est une révélation de la part du Seigneur de l'univers. Est-ce ce discours-là que vous traitez de mensonge ? Puis Allah insiste sur le fait que les mécréants sont dans une grande ingratitude vis-à-vis de ses bienfaits, notamment en lien avec leur subsistance. Il nous dit ensuite « Lorsque le souffle de la vie remonte à la gorge d'un moribond et qu'à ce moment-là vous regardez et que nous sommes plus proches de lui que vous qui l'entourez, mais vous ne le voyez point. » En d'autres termes, quelle est votre attitude lorsque vous observez une personne à l'agonie au moment de rendre l'âme ?
En vérité, Allah est très proche de lui par sa science et ses anges le cernent, bien que vous ne voyez pas cela. Après cela, êtes-vous ensuite capable de ramener cette âme à la vie? Puis Allah nous dit concernant cette âme mourante: si celui-ci est du nombre des rapprochés d'Allah, alors il aura du repos, de la grâce et un jardin de délices. C'est-à-dire, si celui-ci fait partie des devanciers que nous avons évoqués en début de vidéo, as-sabiqoun. Et s'il faisait partie des gens de la droite uniquement, alors il sera accueilli par ces mots « paix à toi » de la part des gens de la droite. Par contre, s'il fait partie des gens de la gauche et traitait de mensonge la résurrection, alors il sera brûlé dans le plus grand des feux et il ne pourra pas se soustraire de son châtiment. C'est cela la pleine certitude. Glorifie donc le nom de ton Seigneur, le Très Grand. En définitive, la sourate Al-Waqi'a nous rappelle que l'heure du jugement est inévitable, personne ne pourra y échapper. L'humanité sera jugée selon ses actions et répartie en 3 catégories, les devanciers, les gens de la droite et les gens de la gauche. Dans cette sourate, Allah interpelle les hommes en leur montrant des preuves évidentes de sa puissance. Reste maintenant à savoir si, le jour où nous serons ressuscités, nous nous présenterons en bonne posture devant le Créateur de l'univers. Et Allah sait mieux, j'espère que ce rappel vous aura été profitable, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.